Alors, bon, je vais partager mon écran. Voilà, tac. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran? Oui, en vrai. Non, Ouais. c'est pas assez visible. Je vais essayer d'agrandir. Peut-être comme les gens sont sur des téléphones parfois, peut-être que c'est pas assez visible. Est-ce que vous voyez bien maintenant? Allô? Vous voyez bien mon écran? Oui, oui, on voit bien l'écran. Voilà, très bien. Alors, donc, ça, c'est les documents, en fait, c'est les minutes, là, ça veut dire c'est un CR, quoi, par rapport à toute réunion. Normalement, toute réunion, qu'elle soit du comité exécutif ou bien une session Toastmaster, il y a un CR qu'il faut faire. Voilà, donc, c'est ça qui est là. Donc, pour le club, j'ai mis ici Pino Faso en noir ici parce que, bon, on n'a pas encore, on va parler de ça tout à l'heure, si ça sera le nom qu'on va garder ou bien vous avez d'autres suggestions pour le nom définitif que le club va prendre. C'est un des points de notre ordre du jour qui se déroule donc en ce 10 juin 2025. Voilà, donc on a commencé la réunion à 14h15 donc je vais corriger ici. Voilà. Et ici, ce tableau-là présente en fait le charter membre, ça veut dire les membres fondateurs. Ça, c'est la liste des gens qui seront les membres fondateurs donc, de ce club-là. Il y a un certificat officiel. Dès que le club sera validé, vous allez recevoir automatiquement un email en fait de Toastmaster International dans vos différentes boîtes email. Et également, vous allez recevoir un certificat officiel de Toastmaster International concernant ces membership-là qui est chartered, qui est donc le certificat du membre fondateur. Donc, vous avez les différentes personnes qui seront ces membres fondateurs, là. Ramde Paul, Sirima Soumaila, Baro Bintou, Papadnam Omaro. Donc, il y a des personnes qui sont à l'intérieur de Faso, qui sont au nombre de 12, et puis les 9 autres, sont des gens extérieurs. On a eu une 21e personne qui est là, qui avait payé ses cotisations avant-hier. Voilà, il m'a envoyé ses cotisations avant-hier. C'est un cadre du SILS, voilà, Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, voilà, qui souhaite rejoindre le club parce que lui aussi, il est intéressé à améliorer sa façon de parler l'anglais. Voilà, le deuxième point, voilà, donc ici, on a donc les éléments qui constituent donc l'ordre du jour. Vous avez le nom du club qu'on doit approuver, et la liste des membres du comité exécutif. Voilà. Ensuite, on doit choisir le jour et l'heure pour les sessions de club. Et s'il y a des divers aussi, on va en discuter lors de cette réunion-là. Voilà, je ne sais pas si cet ordre du jour vous va ou bien vous voulez qu'on ajoute un point supplémentaire. Alors, vous me suivez, j'espère. Hein? Oui, oui. Oui, oui, on est là. Bon, moi, je suis Est-ce OK. que c'est OK tout le monde ou bien quelqu'un qui veut qu'on ajoute quelque chose d'autre par rapport à l'ordre du jour? Oui, c'est OK. Peut-être si on peut expliquer un peu ce que c'est que Innofaso, pour que tout le monde Oui, oui, puisse connaître de quel... on va arriver à ce point-là pour la Oui, validation du merci. nom. On va arriver à ça tout à l'heure. Mais la liste des éléments qui sont dans l'ordre du jour, est-ce que quelqu'un peut
veut qu'on ajoute quelque chose d'autre? Ou bien c'est OK pour vous? Ok C'est OK pour pour moi. moi. OK, je ne vois pas de main levée, alors, donc ça veut dire que c'est OK. D'accord, donc on va aller directement au premier point. Voilà, la création du club émane de la volonté des autorités, on va dire, de la société Innofaso. C'est pour ça que, bon, pour moi, c'est naturel que le club puisse prendre ces noms-là, mais quand même, il faut l'avis de tout un chacun ici. Si on doit adopter ces noms-là, on va l'adopter. Et sinon, vous êtes libre de proposer un nom qu'on va approuver. Et puis pour moi, naturellement, c'est le nom que le club doit prendre. Maintenant, il y a Paul qui disait d'expliquer ce que c'est qu'Innofaso. Peut-être je vais donner la parole soit à Soumaïla, soit à Bintou, qui sont de la boîte, voilà, et qui peuvent nous dire qu'est-ce qu'Innofaso veut dire en fait. Et je pense que c'est une très Tu peux? bonne remarque. Je suis à DG depuis, je vois Innofaso, mais si vous me demandez exactement c'est quoi la définition, sincèrement, je ne pourrais vous la donner. Alors, Soumaïla, est-ce que tu prends la Oui, il parole? va plus expliquer, mais InnoFaso, c'est comme innovation faso, mais il va plus expliquer D'accord. ce que nous fait, nous C'est tout. faisons. Voilà, c'est ça aussi. Les activités et tout. Donc, Soumaïla, tu as la parole. Oh, oui, merci beaucoup pour l'opportunité donnée. Maintenant, je pense qu'il y a Madame Kabore qui s'est proposée de nous expliquer un peu Innofaso. Ah, OK. Madame Kabore, Voilà, donc, je vais lui passer la main. Voilà. voilà, allez-y. Madame Kabore, vous avez la parole. Merci. Bonsoir à tous. Innofaso, il faut dire, nous sommes dans l'agroalimentaire. Désolée, Siriman, tu peux couper ton micro ou Odette comme vous êtes dans le même bureau. Ça fait des échos ici. Oh, c'est bizarre. Vachement. C'est bon? Là, c'est bon, Bintou? Bon, je pense que c'est bon, mais on va vérifier. Tu peux aller? Je l'écoute. Ah non, il y a toujours le bruit. Les autres aussi, vous avez des échos? Je pense que Soumaïla a coupé son micro, Bintou. Non, s'il n'y a pas de problème chez les autres, il y a pas... tu peux continuer. Merci. Peut-être avec Je pense que c'est mon OK casque. maintenant. Tu peux parler. D'accord. Donc, Innofaso, c'est une entreprise agroalimentaire installée depuis, juridiquement depuis juillet 2011. Les premières productions ont commencé en 2012. Nous produisons essentiellement des aliments thérapeutiques de lutte contre la malnutrition. L'idée est venue de pouvoir substituer à l'importation des aliments thérapeutiques qui se faisaient de par le passé. Donc, l'entreprise a été mise en place en 2011, comme je l'ai dit. Les premières productions ont débuté en 2012 avec une capacité d'environ 2500, c'est bien ça, 2500 tonnes. Aujourd'hui, notre capacité de production a augmenté. Nous sommes à environ 6000 tonnes de production l'année. Et au nom des produits, vous avez essentiellement le plan Pinot que beaucoup connaissent, qui intervient dans la lutte contre la malnutrition aiguë sévère, et le plan PISUP, qui lui traite la malnutrition aiguë modérée. Depuis janvier 2025, nous avons commencé également la production à titre préventif de la malnutrition. Un autre produit qui s'intitule
énorme distributeur communément connu sous le nom de SQLNS. Donc voilà un peu de façon ramassée une brève présentation de l'entreprise. Peut-être que si vous avez besoin de beaucoup plus de précision, on pourra vous les apporter. D'accord, ça c'est fantastique. Une très belle présentation. Merci, Madame Kabouré. Et je pense que les partenaires sont essentiellement dans l'humanitaire, c'est ça? Oh oui, à ce niveau, il faut dire que la spécificité de nos produits fait que Innofaçon ne commercialise pas à tout public. Voilà, Donc, nous avons une cible très précise, notamment les acteurs humanitaires. c'est ça. Pour ne D'accord. pas les citer, vous avez les Nations Unies, les UN, Mhm. UNICEF, PAM, ou Mhm. encore les organisations qui sont dans l'humanitaire, C'est ça. notamment Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Première Urgence, pour ne Mhm. citer que ceux-là. C'est ça. OK, super. Merci beaucoup, À Madame. côté, si vous voulez, nous... Mhm. Ok. Allez-y, allez-y, allez-y. Non, je voulais juste ajouter pour dire qu'à côté, nous avons certes certains produits qui n'interviennent peut-être pas directement dans la lutte contre la malnutrition, mais de façon prolongée, nous avons un produit de potabilisation de l'eau, parce que qui dit malnutrition, vous avez souvent des maladies C'est ça. qui opportunistes Oui, à la malnutrition. Donc, mhm. vous avez Aquatabs, qui est un produit de potabilisation de l'eau, qui C'est ça. permet notamment de prévenir des cas de maladies comme la diarrhée, Mhm. la fièvre typhoïde, C'est les ça. vomissements, etc. C'est ça. Ce OK. produit particulièrement, il peut être vulgarisé, Mhm. contrairement à Plantinol, Plantisol. C'est ça. OK. Fantastique. Fantastique, vraiment. Merci beaucoup pour Si cette les collègues ont quelque chose à rajouter par ajoutée. rapport Voilà. à... Exactement. Voilà. C'est toujours bon de dire tout ce qu'on fait parce que au-delà du simple club, Toastmaster aussi, c'est un véritable réseau, hein. C'est un réseau très puissant qui permet de vraiment faire la promotion de ces activités, que ce soit à l'échelle d'une société comme Innofaso, mais aussi de façon individuelle, quoi. Voilà, voilà pour le ramener aussi, il est de l'humanitaire, hein. Voilà, donc je pense que c'est une très belle chose. Alors, est-ce que Soumaïla... Par rapport à ce que vous venez de dire, peut-être ça me permet de renchérir pour dire Mhm. que très bientôt, nous, nous avons l'intention de mettre sur le marché un produit grand public Grand public, ok, c'est intéressant. de la pâte d'arachide, voilà, qui sera certainement ouvert à tout public. Ok, Donc, qui sait s'ils n'auront pas les meilleurs clients dans l'équipe Toastmaster. c'est ça, exactement. Moi, je suis déjà intéressé. Je suis déjà Super. intéressé. Et si la pâte d'arachide là a les mêmes goûts et puis les mêmes vertus, Un goût qui sait? très exquis, je peux vous l'assurer. Voilà, un goût qui soit calibré donc au grand public, on va dire. Comme vous l'avez dit, c'est Oui. très intéressant. Je pense que c'est une très bonne chose. Merci. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Est-ce que Soumaïla, Bintou ou tout autre membre de Inofaso connecté a quelque chose à ajouter? Non, chez moi, c'est bon, c'est parfait. Je pense qu'elle a tout dit. Pas Ok, chez Bintou, s'il a quelque chose à C'est bon ajouter. chez moi également. d'accord, super. Alors, je ne vois pas des mains levées également. Donc, je suppose que les gens n'ont rien à ajouter. Voilà, maintenant, est-ce que le Inofaso vous convient tous comme nom du club? On va l'appeler Inofaso Toastmaster Club.
Ça veut dire que c'est tous les visuels qu'on va faire la promotion du club ou bien pour annoncer cette session ou un événement spécifique. C'est le nom qui va apparaître en haut de ce visuel-là. C'est bon? Personnellement, je pense que ça va. Ça Oui, c'est va. bon également pour moi. OK. Et les autres? Oui, Ok, c'est pour bon. commencer. On peut aller, on peut continuer, c'est très bon. C'est très bon. OK. Donc, on va dire que les noms du club Faso Toastmaster Club et les noms qu'on va donc retenir pour ces clubs-là. Hmm? C'est bien que je mets du... Donc, on y va pour Faso Toastmaster Club. Ensuite, en ce qui concerne le comité exécutif, donc qui va conduire toutes les activités du club, que ce soit l'organisation des sessions, l'organisation des journées portes ouvertes, ou assister à tel ou tel événement de Toastmaster International, que ce soit à l'échelle du secteur, à l'échelle des divisions, du district ou même à l'international, parce qu'il y a des conventions internationales qui se font chaque année dans le mois d'août, où chaque membre du Toastmaster à travers le monde qui est à jour de ses cotisations peut assister à cette convention-là. Et pour cette année, la convention va se dérouler en Philadelphie, aux États-Unis. Voilà. Et donc, pour chaque club, nous avons ce qu'on appelle un comité exécutif. Ce comité exécutif est composé d'un président qui est dans le rôle, de façon très résumée, bref, le rôle d'un président, c'est la coordination de toutes les activités, toutes les interventions, tous les membres qui soient dans son comité ou bien les membres du club, toutes les activités du club. Il est ce qu'on appelle en musique, par exemple, les chefs d'orchestre. Voilà. Il doit faire en sorte que la mélodie prenne et qu'on puisse ressortir quelque chose de vraiment consommable pour les membres du club, mais également au-delà pour toute personne qui demain souhaite rejoindre le club. Parce que au-delà de ces membres fondateurs qu'on vient de voir ici, bien sûr, on va faire des campagnes de recrutement pour pouvoir augmenter l'effectif du club. Voilà. Ensuite, vous avez un vice-président à l'éducation, voilà, qui est chargé des programmes éducatifs de tous les membres. Parce qu'à Toastmaster, il y a un programme éducatif. Lorsque le club sera créé, vous allez recevoir un email et à partir de cet email-là, vous allez créer votre profil, vous allez accéder à votre profil sur le site du Toastmaster International et vous allez naviguer dedans. On va vous montrer tout ça, hein. Vous allez naviguer dedans et puis pouvoir aller choisir un parcours éducatif. Voilà, il y a plusieurs parcours éducatifs selon plusieurs thématiques. Voilà, la maîtrise des présentations, le leadership dynamique, le développement de leadership, la communication visionnaire, etc., etc. Voilà. Au moment venu, il y aura des formations, bien sûr, par rapport à tout ça. Vous avez le vice-président au membership, ou bien le vice-président en français aux adhésions. Le membership, ce sont les adhésions. Si quelqu'un veut adhérer au club Faso, voilà, c'est le vice-président qui va les guider par rapport aux conditions qu'il faut pour pouvoir adhérer à ce club-là. Voilà. Le vice-président aux relations publiques, il est la vitrine du club par rapport à l'extérieur. C'est lui qui va faire les visuels, voilà, pour les sessions, lui qui va faire les visuels pour la promotion du club. Voilà. Ensuite, vous avez bien sûr le secrétaire, voilà, qui va être chargé qui est le garant en fait
de tout ce qui est comme documentation du club, mais également qui va se charger de faire le compte-rendu des sessions. Lorsque vous allez faire une session de formation, comme la session qu'on avait faite de démonstration la dernière fois là, il sera, elle sera chargée donc de produire un rapport par rapport à cette session-là, un compte rendu et le partager avec tous les membres du club pour que chacun puisse savoir ce qui s'est passé lors de la session. Vous avez les trésoriers, voilà, qui s'occupent donc des finances du club et qui va faire les déclarations des nouveaux membres. Vous avez également ce qu'on appelle le Sergeant at Arms. C'est lui-ci, en fait, le commissaire à l'organisation qui va se charger de la préparation, en fait, de la salle, de la mise en place et tout, qui va accueillir les différents membres lors des sessions ou tout événement que le club organise en dehors des sessions. Puisqu'en dehors des sessions, vous devez aussi organiser ce qu'on appelle des journées, par exemple, portes ouvertes, qui vont permettre aux personnes que vous connaissez, que ce soit des gens de votre famille ou bien des amis, voilà, que vous pouvez inviter aux sessions. Et puis peut-être à travers cela, ils seront intéressés pour pouvoir rejoindre votre club et puis devenir membre également. Donc, c'est comme ça que le club va gros, on va dire, va grandir en fait, et puis augmenter l'effectif. Donc, voilà les différentes personnes proposées pour ces différents postes-là. Paul Ramdey, pourquoi Paul Ramdey? Parce que il est déjà Toastmaster. Il sait comment les choses se font et je pense qu'il sera un bon guide pour tous les autres pour découvrir comment on fait telle ou telle chose. Voilà. Les vice-présidents à l'éducation, voilà, et Samaïla Sirima, on a essayé d'alterner en fait entre un membre qui est hors UNOFASO et un autre qui est agent de UNOFASO pour pouvoir constituer cette liste-là. Donc voilà la liste du comité exécutif qui va diriger donc le club pendant une année. Voilà, le mandat c'est un an. Et après ce un an-là, il y aura un autre comité qui va venir parce que voilà, il y aura un autre comité qui va venir pour diriger le club pour les mandats qui vont suivre. Voilà, les mandats prochains, les mandats que ce comité-là va diriger, c'est le mandat 2025-2026. Donc, en 2026, on va aussi donc avoir des nouvelles personnes qui vont, voilà, surtout au niveau du poste de président qui n'est pas bissable, on ne peut pas bisser. Après, le vice-président va devenir le président. Le vice-président à l'éducation va devenir le président. Le vice-président au membership devient vice-président à l'éducation. Celui des relations publiques deviendra membership et ainsi de suite. Voilà. C'est ça qu'on va, c'est comme ça, c'est ainsi qu'on renouvelle en fait le comité. Mais le président, il ne peut pas faire deux mandats successifs. C'est scrupuleusement interdit par Toastmaster International. Voilà, on ne peut pas avoir dans un même club être président deux fois de suite. Voilà, deux mandats qui se suivent. On fait sa présidence, un mandat, et puis on laisse les autres aussi venir exprimer leur leadership. Donc voilà un peu la constitution du comité exécutif. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Donc je donne la parole à qui veut la prendre pour un commentaire. Allô? Vous me suivez? J'espère que je suis audible. Oui, Ah, d'accord. OK. oui, oui.
Voilà, les gens, c'est ça, il faut activer vos caméras, il faut qu'on puisse mettre un visage sur un nom parce que, et les sessions, normalement, les sessions, selon les règles de Toastmaster International, les sessions en tout cas, pas les réunions comme ça, mais les sessions de formation d'un club, les caméras sont obligatoires d'être ouvertes à ligne, sauf si on a beaucoup de soucis de connexion et qu'on ne peut pas, parce que la vidéo, elle prend une grande bande passante en termes de connectivité Internet, mais quand même, quand on va prendre la parole, parler, et c'est essentiel qu'on puisse vous identifier en termes de vidéo. Donc, je laisse la parole à qui veut la prendre. Il nous reste encore 17 minutes pour terminer la réunion. Il faut savoir que à Toastmaster International, la gestion du temps est très importante. C'est pour ça que... Moi, j'ai une question. Oui, vas-y, bientôt. Et il faut obligatoirement voter ou valider ce bureau exécutif-là Non, aujourd'hui. c'est un premier, c'est la création. Mandat. Non? Voilà, c'est un premier Ah, mandat. Pour le premier mandat, ok, on suggère une liste de membres. Maintenant, c'est pour le ok, mandat qui vient qu'on ok. vote les personnes, en fait. D'accord. Voilà. Puisque Et là, en fait, c'est on n'a bon. même pas créé le club. Donc, bon, à l'instant T, les gens ne sont pas encore membres de Toastmaster International. Donc, C'est ça. c'est un peu compliqué, quoi, oui. Oui. En C'est fait, ça. c'était pour voir si je pouvais ne pas avoir le poste de vice-président cette année. Parce que je suis sur deux projets, c'est pas évident, en Non, non, fait. non, Bintou, ne t'inquiète pas. Tout le monde est occupé. Ne t'inquiète pas, tout le monde est occupé. Il faut que je précise D'accord. aussi, chacun de ces postes-là, sauf celui de OK. président, il y a ce qu'on Mhm. appelle des comités qu'on va mettre en place. On va trouver des OK. membres qui vont être des membres de chaque comité, de chaque sous-comité de ces postes-là. Si je prends le poste de vice-président à l'éducation, il va Mhm. chercher une à deux personnes qui va être dans son OK. sous-comité éducation OK. et c'est à trois durant le mandat qu'ils vont gérer tous les aspects qui concernent l'éducation. En ce qui concerne les memberships, c'est la même chose. On va trouver une, deux personnes qui vont être dans les sous-comités adhésion là. Et tu vas travailler avec ces gens-là. Quand tu n'es pas disponible, c'est eux qui vont venir faire la tâche. Quand eux, ils ne sont pas disponibles, D'accord. voilà, c'est comme ça en fait, puisque on ne peut pas laisser une seule personne quand même s'occuper de tout tout au long d'une année. On sait que d'une manière ou d'une autre, la personne, il peut y arriver un moment où la personne sera occupée. Et quand elle sera occupée, il ne faut pas que la machine s'arrête. Voilà, il faut qu'elle continue. Donc, il faut qu'une personne soit là pour assurer le même travail, les mêmes tâches, si cette personne principale-là, qui en a la charge, est occupée. Voilà. Je vois Madame Kabouré qui allume sa caméra et qui éteint. Elle peut être dans ton comité adhésion. En fin de compte, Quand c'est toi, dire tu n'es que tout le pas... monde, en fait, a un poste, a une hein, occupation, une tâche à faire. voilà, c'est ça. Elle peut être dans ton comité et à deux, vous allez gérer tous les aspects D'accord. du membership là, tout au long de l'année. OK. C'est ça. D'accord. Voilà. Et en ce qui concerne le rôle et les responsabilités de ces différents postes-là, ne vous inquiétez pas, il y a de la documentation qui l'explique clairement, mais également il y a des formations qui vous seront faites par rapport à ça. OK. Hmm.
Est-ce qu'il y a une autre question, un commentaire, une préoccupation? Soumaïla? Euh, non, non, il n'y a pas de commentaire. Bon, il y a un commentaire. Mhm. On a une éminente autre ma sœur qui écarte bien, on l'a très bien remarqué. On voulait qu'elle prenne la parole pour nous dire deux mots. OK. Et Madame Suntura, Sophie. non? Oui, Suntura, Santura. Elle se Suntura. cache, mais je l'ai vue. Oui, 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 j'ai salut vu. madame. Elle est là, S. Suntura. Mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas vue dans la liste, dans votre liste là. Elle doit être sur la liste normalement. Salimata, est-ce que tu nous entends? Oui, elle est toujours connectée. Allô? Salimata, tu es là? Ah, on dirait qu'elle n'est pas devant son... Si, alors, Ah, bonsoir. OK. Oui, bonsoir. Comment vous allez? J'espère que Je bien. vais bien. Ah, mais tu dois Oui, parler merci. anglais, hein? Donc, on ajoute ton En nom fait, dessus, non? bon, anglais là, bon, je sais pas d'abord. Je suis en réflexion, je vais vous redire d'ici là. L'anglais, là, c'est pas sorcier. Nous tous, on n'est pas anglophones, hein. On a appris seulement. D'accord. Au fait, j'avais un souci. Ah, ah. J'ai demandé pour voir si est-ce que je pouvais appartenir à un club anglais et francophone en même temps. Oui, oui, oui. Je pense que C'était ça qui était. tu m'as déjà posé la Oui, oui, question. je vous ai. Oui, Exactement. moi actuellement, j'appartiens à trois clubs différents. Ouais, Ok, il y a le ok. club anglophone de Désieux, Désieux là, au sein de Désieux. Oui, Désieux a créé ce club-là en d'accord. 2006. Moi, j'ai rejoint le Ok. club en 2020. Voilà, donc ça fait cinq Voilà, ans. c'est ça. Voilà, ça fait 5 ans que je suis dans ce club-là. Je suis aussi membre d'un club en ligne, African Business Toastmaster Club. Voilà, qui est un club francophone. Le club de DG est un club anglophone et African Business est un club francophone. J'appartiens aussi à un club en ligne. Voilà, African Business, c'est un club en ligne qui est au Burkina Faso. Mon troisième club, c'est un club qui est en Côte d'Ivoire, à Abidjan. C'est aussi un club en ligne, DTMCI, DTM Côte d'Ivoire, Toastmaster Club. Donc, j'appartiens à ces trois clubs-là. Et je suis ce qu'on appelle un membre dual. Voilà, un membre à triple appartenance. On peut être double appartenance, triple appartenance, quadruple appartenance, ainsi de suite. Ce n'est pas interdit. Ok, c'est Voilà. compris. Donc, C'était ça ma tu, préoccupation. tu es la bienvenue à Innofaso Toastmaster Club anglophone. La préoccupation vient d'être levée et donc tu vas rejoindre le club. Ça marche. Merci bien. Ça marche, non? Et oui, ça marche. Tu rejoins le Félicitations club? aux membres. Si, si. Si. OK, donc, Oui, oui. Sirima, Oui, Sirima, oui, donc tu vas faire la mise à j'ai bien jour. noté, j'ai entendu. Voilà, tu vas faire la mise à jour Et de la liste. c'est ça, nous souhaitons la bienvenue à Madame Suntura. Madame C'est un Soutoura. honneur de la Voilà, c'est compter ça. parmi nous. Exactement. Et elle va être Ok. très utile pour le club. C'est ça, elle va être Oui. très utile. Elle va Très, très utile, oui. nous coacher un peu. C'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. On C'est va pour ça bénéficier de que son expertise et c'est puis, voilà, c'est pour ça que ces mixages entre des gens qui sont déjà Toastmasters et ceux qui ne le sont pas, qui vont les devenir, c'est très intéressant. Voilà, par exemple, Paul Ramdé, il est Toastmaster déjà. Il est membre du club des d'accord. yeux. Voilà, si je prends Oumarou Pafadnam, c'est également déjà un Toastmaster. Voilà. Donc, c'est intéressant de faire ces mixages-là parce qu'il y a des gens qui sont déjà expérimentés sur ça et qui peuvent apporter leur expérience aux autres. Ok. Pour Comme ceux finir, qui... je félicite vraiment les membres du comité exécutif. Mhm. Vous entendez? Vous n'entendez pas? Si, si, on entend, je Oui, nous t'entends. t'entendons parfaitement. Voilà, je dis
félicitations aux membres Mhm. et aux dirigeants vraiment. On espère faire un bon mandat avec vous. Sinon, Merci. j'ai été également membre fondateur d'un club Mhm. et ça a bien été vraiment. Ça s'est bien terminé, tout ça là. Ah, c'est super. C'est Waga Prestige, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Waga Prestige, oui, oui, c'est bon. Ok, C'est un donc, des clubs merci du... et Ouais, ok, très bien. Merci beaucoup, Madame Sontoura. Merci. Est-ce qu'il y a un autre Seulement, nous notons l'arrivée du Sergent at Arms, Christophe Deviré, de c'est ça? Christophe Dabiré qui nous a pris en chemin. Oui. Ah, ok. Et est-ce qu'il Oui, a, bonsoir, cher Christophe, bonsoir à toute l'équipe. Oui, ah, merci bien. comment Bonsoir, vous Désolé allez? pour docteur. le retard. Pour le Merci de retard, nous en fait, reprendre. j'étais déjà pris dans une autre réunion. Voilà, je viens juste de finir. D'accord, il n'y a pas de Merci. problème, hein. De toutes les façons, la Ok, session, elle est enregistrée. Elle est d'accord, enregistrée. Après, je vais la mettre sur un lien YouTube et puis je vais partager avec Bintou et Serima qui peuvent partager par la suite. Les gens peuvent révisionner ça et puis ils verront tout ce qu'on a dit, quoi, en fait. d'accord. Maintenant, c'est peut-être le point sur, on t'a mis dans le comité exécutif du club en tant que sergent at arms, c'est-à-dire le com-org, le commissaire à l'organisation. Voilà, tu seras chargé d'organiser la salle et tout, d'accueillir les membres lors des sessions ou autres activités que le club va organiser, par exemple les journées portes ouvertes. Voilà, tu vas être bien sûr avec ton comité. Tu ne seras pas seul dans cette tâche-là. Et avec ton comité, une, deux, trois personnes qu'on va trouver qui vont t'épauler au cas où toi, tu n'es pas disponible pour qu'ils puissent prendre le relais. Maintenant, bien sûr, et on veut t'écouter par rapport à ça. Alors, c'est vrai que j'étais surpris quand j'ai rejoint la réunion et puis j'ai vu mon nom. Je me dis, mais c'est qui m'a mis? C'est moi le C'est coupable. qui m'a recommandé? C'est moi Ah le bon, coupable. Oui, oui. Et c'est pas évident. Je c'est pense qu'il parce y a que, quelqu'un dans... non, non, c'est Oui. parce que, et lors de la, et Mhm, c'est pas un, mhm, tous les gens que vous voyez ici, ce mhm. sont mes suggestions, en fait. Et c'est D'accord, connaissance de cause. J'ai vu l'enthousiasme d'accord. avec lequel donc tu Mhm, as fait preuve lors de la journée et lors de la session de démo là. mhm, Voilà, la session de démonstration qu'on a mhm, fait, organisée là. Voilà, et ça, cela m'a convaincu que tu mhm. es le bon candidat pour ce poste-là. Oui, oui. D'accord. En tout cas, je suis honoré. Bon, je suis une personne aussi, j'aime aussi un peu les défis et les responsabilités aussi. Exactement, Donc, exactement. c'est avec plaisir que je vais donner du Et mieux c'est de moi-même, voilà, et c'est à ce avec poste, plaisir qu'on va voilà. Et t'accompagner. ok. Et j'espère, je compte vraiment beaucoup sur voilà, ceux qui nous ont devancés, qui pourront en fait nous guider, parce que nous on est des novices, voilà, on est là pour apprendre. C'est ça. Donc, on va vraiment compter sur vous, sur vous. Non, tu peux Merci compter. bien. Tu peux compter. On est là, on est prêt pour pouvoir Yeah, much accompagner. applause for him. D'accord. C'est ça. Merci beaucoup pour cet engagement-là. Et je ne sais pas s'il Ok. y a quelqu'un d'autre qui a un autre commentaire ou bien c'est OK pour vous en ce qui concerne donc cette liste des membres du comité. Il nous reste 3 minutes 45 pour terminer la session. C'est bon? OK pour moi. OK, super. On est 11 personnes, ce qui est très bien, très bonne chose parce que 11 personnes, ça veut dire qu'on a atteint ce qu'on appelle le quorum.
Voilà, le quorum, c'est en fait toute décision qui doit être prise par rapport à la vie d'un club. Il faut que la moitié des membres du club plus un puissent être à cette réunion-là. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde la liste, c'est 20 personnes, voilà, pour créer le club. C'est le minimum que Toastmaster International exige. 20 divisé par 2, ça fait 10. 10 plus un, ça fait 11. Et actuellement, on est à 11 connectés, ce qui est très bien alors. Donc, il n'y a pas d'autres commentaires, c'est bon. On peut passer au prochain point. Les prochains points concernent les jours et les heures de réunion. OK, C'est bon pour vous? On peut passer à ce point? oui. OK, super. Donc, et on va donc parler de ce point-là qui concerne les jours et les heures de réunion des sessions de formation Toastmaster. Et selon les règles, chaque club doit s'organiser pour tenir 2 sessions de formation dans le mois. Il y a des gens qui font leurs sessions chaque premier et troisième lundi du mois. Il y a des gens qui font leurs sessions chaque premier et deuxième mardi du mois, chaque deuxième et quatrième mercredi du mois, par exemple, chaque deuxième et quatrième jeudi du mois, chaque premier et troisième vendredi du mois. Par exemple, au sein des 2IE, le club 2IE Toastmaster Club, c'est ça son nom, les sessions de formation se font tous les deuxième et quatrième samedis du mois. Voilà, moi, je me suis inspiré de ça pour proposer, au lieu qu'on puisse avoir dans un même environnement des sessions parallèles le même jour. Voilà, j'ai proposé premier et troisième samedi du mois à 9 heures. C'est une proposition. Voilà, c'est une proposition. Maintenant, ici, on va essayer de voir quel jour et quelle heure va arranger le maximum de personnes, puisque il est certain que on peut pas tous être d'accord sur un jour, une heure. Chacun peut avoir ses préférences en fonction de ses préoccupations et puis de ses charges. Voilà, qu'il y a au travail et tout. Donc, ça, c'est vraiment une proposition, c'est pas quelque chose que forcément qui doit être retenu. C'est quelque chose que j'ai proposé pour qu'on parle de ça, déjà pour que vous compreniez le principe pour ces réunions-là. Et puis après, chacun peut dire, bon, voilà, voilà, voilà. Et puis, on va essayer de trouver un compromis qui va arranger le maximum de personnes. Voilà, c'est ça. Donc, la parole, on est déjà au temps maximum de 45 minutes. Et donc, on va aller très vite pour les gens qui ont des commentaires sur ça et qui ont d'autres propositions pour qu'on puisse euh, valider les jours qu'on va retenir et puis l'heure. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça? L'idée, c'est que tous les premiers et troisièmes samedis de chaque mois, à 9 heures, qu'on se réunisse pour les sessions de formation du club, avec l'accueil qui va se faire à partir de 8h30. Donc, à 8h30 précise, la salle doit être prête et puis le sergent Atpan va commencer à accueillir les participants à partir de 8h30 jusqu'à 9h. À 9h pile, la question commence et la session commence et elle dure au maximum 2 heures de temps. Le session Toastmaster Maxi, c'est 2 heures de temps. C'est entre 1h30
et puis 2 heures. Donc, c'est à nous aussi de choisir si on va caler sur 1h30 ou bien sur 2 heures, mais la plupart des sessions se font sur 2 heures. Donc, est-ce que vous avez Oui. un commentaire sur ça? Est-ce qu'on change le jour au lieu de prendre samedi, les samedis? Est-ce que je peux me prononcer? Oui, vas-y, Paul. Ok, merci de me donner la parole. Bonsoir à tout le monde. Et pour le jour là, Mhm. et c'est un peu stratégique C'est ça. parce que je trouve que deux yeux hein, se rencontrent les deuxième et quatrième samedi du mois. Mhm. Il y a de 9h à 11h30. C'est ça. Il y a 9 heures à 11. Cooperation Cooperation qui a tous les... qui tous- a ses rencontres le Mhm. premier C'est ça. et le troisième samedi du mois. Mhm. Et de 9h à 11h, Mhm. il y a Waga Women Leaders. English Toastmaster Leaders. Oui, oui. Et leur rencontre, c'est dans l'après-midi, C'est ça. les C'est ça. premiers et troisième samedis. Mhm. Bon, et les samedis, c'est déjà utilisé. Mhm. Bon, je suis intéressé de savoir dans un premier temps, comme ça sera une rencontre un peu hybride, en présentiel et en ligne, Mhm. et quel sera le lieu exactement? Ça sera dans quelle zone, quel quartier de C'est au sein Ouagadougou? des deux yeux. Au sein de deux yeux. Burkina Faso, c'est au sein des deux yeux, oui. Ok, ok, Oui. ok, 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 ok. Maintenant, si tu as une D'accord, dans autre ce cas, je comprends. proposition de jour, Je comprends. voilà. OK. Ok, si c'est comme ça, le premier, le troisième samedi, non, c'est convenable. D'accord. OK. D'accord, ça marche. Merci pour le commentaire, Merci. Paul. Et une autre personne, Bintou, Soumaïla, Madame Kabouré, Christophe, Séraphin, Sawadogo. J'imagine que c'est Salif. Il y a Ahmed aussi qui est là. Est-ce qu'il y a Odile Zangré qui est là Juste une également? petite précision pour moi. Hmm? Je voulais juste une petite précision. OK, oui, allez-y. Les différentes formations seront en présentiel ou en ligne? Oui, et c'est les sessions se feront en présentiel et également en ligne, puisque je vois que c'est des sessions hybrides, quoi. Ok, merci. Hmm. Euh, je ne sais pas s'il y a une restriction particulière que ce ne soit pas en semaine de travail, c'est-à-dire entre lundi et c'est vendredi. Oui, oui, justement, c'est pour ça qu'on a proposé les samedis, quoi, pour éviter d'être sur un jour ouvrable, en fait, où les gens ont du travail, quoi. Mais de l'autre côté également, il y a les samedis, il y a beaucoup des activités sociales aussi, hein, Justement. comme vous le savez. Mais bon, c'est pas toute une demi-journée qu'on prend pour la session, c'est juste au maximum 2 heures de temps, quoi. C'est-à-dire, commencer à 9 heures, à 11 heures, c'est fini. Ou même, on peut changer l'heure, hein, puis commencer, si les gens peuvent être là, commencer à 8 heures, et puis terminer à 10 heures, c'est fini, hein, 2 heures de temps. Mais il faut que les gens puissent arriver effectivement à 8 heures pour commencer. Maintenant, tout ça, ça dépend de vous, en fait. C'est pour ça qu'on est là, à cette Justement, réunion, compte pour tenu pouvoir de... choisir le meilleur, quoi. D'accord.
je me disais, est-ce que c'est pas possible d'intégrer ça dans nos heures de travail habituelles? Prendre un jour de travail et Mhm, on a juste 2 heures mhm. dans un des jours en semaine Et où on intègre ça comme partie prenante carrément peut-être de nos activités qu'on aura dans la journée. Peut-être ça nous amènera même peut-être pourquoi pas. Je prends un exemple comme ça. Hein. Si on décidait de le faire le vendredi, on pourrait instituer par exemple vendredi English Day. Seulement avant et même après la session, ça peut être une occasion de communiquer, échanger entre les collaborateurs en anglais toute la journée. Ça peut oui, justement stimuler le parler chez les uns et les autres. oui, c'est la proposition que vous faites a plusieurs avantages. Un, c'est que ça permet de libérer les week-ends pour les activités sociales. Et de deux, et lorsque c'est ainsi, c'est-à-dire en présentiel, là, on aura beaucoup de personnes, puisque c'est un jour de travail. Non seulement les gens n'ont pas à quitter jusqu'à ce jour pour venir assister à la session, contrairement à ce qui doit se faire un samedi. Un samedi, il faut que la personne quitte chez elle pour venir faire la session. Mais un jour Donne-moi ouvrable, de comme tu as retard. dit, c'est que la personne, elle est déjà là, euh, en particulier pour ceux qui sont des Inofaso. Ils sont déjà là, comme c'est les plus nombreux d'ailleurs, et parmi les membres, ils sont déjà là sur place. On peut avoir facilement tout le monde sur place, voilà, pour faire la session. Ça, c'est aussi un autre gros avantage de cette proposition. Maintenant, c'est que on est dans un environnement de travail. Est-ce que tous les membres là qui sont dans le club, comme ce sont un jour de travail, ils auront la possibilité d'avoir ces 2 heures-là pour pouvoir faire la session? Ou bien on peut mettre l'heure là juste à la fin juste après la descente, quoi, et puis faire la session et puis s'en aller. Dans tous les cas, ce n'est que 2 fois par mois. C'est pas tous les jours, quoi. Ce n'est que 2 fois par mois. Il y a beaucoup d'institutions qui le font, hein. Il y a beaucoup de clubs qui le font ainsi. Il y a des gens, par exemple, au ministère du Commerce, il y a un club Trade Stars. Bon, ils font leur session de 17 heures à 19 heures. 2 heures de temps. Il arrête le travail à 16 heures, 16h30. Il commence à arriver à la session. À 17 heures, la session commence. À 19 heures, ils sont finis, ils sont partis. Je prends le cas de la Sonabel. C'est la même chose. Ils font l'accueil, ils font l'accueil à 16h30. Ils commencent la session à 17 heures. À 19 heures, c'est fini. Ils rentrent à la maison. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Maintenant, c'est vraiment à vous, en tant que futur membre, enfin, en tant que futur acteur, voilà, de ces sessions-là, de voir quel est le meilleur jour et la meilleure tranche horaire qui vous arrange, quoi. Il ne faut pas aussi Oui, Pas qu'on là-dessus, commence je pense et que cette que, disposition-là, elle est très bonne. Maintenant, bon, je laisse aussi les autres dire ce qu'ils en pensent. oui. Il y a Paul qui voulait parler. Oui, Paul. voilà, j'adhère à cette proposition de la dame là, à Mhm, savoir de pouvoir planifier un jour dans la semaine. mhm, Si on peut voir après les heures de descente mhm, pour planifier cela. Et si on prend par exemple le premier jeudi du mois et le mhm, troisième jeudi du mois, à mhm. ma connaissance, ce n'est pas encore occupé par un club Un, Toastmaster, un club, oui, puisque oui. le deuxième jeudi et le quatrième jeudi sont occupés par Platinum. Oui, mais est-ce qu'il Et y a Ouaga comme c'est un club Prestige? anglophone, Ouaga Prestige fait le premier et troisième jeudi, non? C'est ça son tour, hein? bon, ça c'est un club francophone, Oh, oui, c'est un club francophone. Ouais. oui, Et mais comme effectivement, c'est on un peut club prendre Oui, c'est ça. anglophone,
On peut prendre le premier jeudi et troisième jeudi du mois. Et puis, on essaie Oui. de voir à partir de quelle heure, quoi. Et puis, on continue. Hein. Pour ce qui est de l'heure, je pense que avec l'accord de la direction, on peut commencer, on peut prendre une heure de, sur le temps de travail de Innofaso. Ah, Donc, ok. Donc, on peut peut-être commencer à commencer quelle à heure? 16 heures. Ah, ah, À 16 heures. à 16 heures. D'accord. Ça veut Oui, dire oui. qu'on va mettre 16 heures comme l'accueil et puis commencer à 16h30 pour finir à 18h30, par exemple. D'accord. Est-ce que ça, c'est bon? Ou bien vous voulez qu'on commence à 16 heures? Oui, on veut vraiment commencer à 16 heures. Voilà, si on commence à 16 heures, ça veut dire que les gens doivent à Là, partir là, on fait l'accueil à partir de 15h30. de 15h30. Ça ne mobilise pas tout le monde. Ça mobilise une partie peut-être du du personnel. personnel, quoi. C'est Mais ça. on peut faire la mobilisation à partir de 15h30 et commencer la rencontre à partir de 16 heures. D'accord. Donc, c'est chaque jeudi. Mhm. Donc, ça nous donne 16 heures, quoi, 4 p.m. OK. Donc, le welcoming, là, va être c'est à 15h30. OK. Pas AM et PM. Donc, est-ce que cette proposition convient à tout le monde? Donc, réunion de... Oui, je conviens à Sirima. OK. Moi également. Sup- Moi également. OK. Tous les premiers et troisièmes jeudis du mois, de chaque mois, à 16 heures, la session doit commencer et l'accueil se fera à 15h30. C'est bon? Oui. C'est bon. OK, super. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un commentaire sur cette proposition? Une fois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre proposition que ça? Deux fois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre proposition que celle-là par rapport aux jours et heures de rencontre de formation du club? Trois fois. Donc, je suppose que tout le monde est d'accord avec ça. Et puis, on va valider donc cette proposition-là, voilà, qui sera donc officielle lorsque le club sera créé. Bon. OK, donc on a épuisé tous les points de l'ordre du jour, sauf celui qui concerne donc les divers. Donc, est-ce qu'il y a des divers? Est-ce que quelqu'un a des divers, une question, une compréhension, une préoccupation quelconque? Vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement, il n'y a pas de question. Euh, pour moi, c'est bon, c'est RAS. J'ai pas d'autres RAS. choses à ajouter. D'accord. Ah, c'est bon pour tout le monde. Suntura, RS Kamburé. également. OK. Odile Zangré. Madame Zangré, on ne vous a pas entendu, hein. Est-ce que vous êtes avec nous? C'est Oui, je suis là. c'est bon pour vous? Oui, oui, OK. c'est bon pour moi. Super. Séraphin, S.A. Sawadogo, Christophe Ahmed. Salif Savadogo, S.A. Savadogo, Salif Savadogo. Ah, OK, c'est Salif. Oui, D'accord. ça reste pour moi aussi, c'est bon. D'accord, Christophe. Super, merci. OK, donc c'est bon, il n'y a pas de divers. OK, donc on va mettre RAS. OK, alors donc je vais partager ces rapports-là plus tard dans le groupe WhatsApp. Donc s'il n'y a pas d'autre chose, on va arrêter donc cette réunion ici.
C'est pour moi encore l'occasion de vous remercier pour votre temps et puis surtout pour votre engagement pour ces clubs-là, Innofaso Toastmaster Club. Et on espère que dans les jours, pourquoi même pas dans cette semaine-là, que le club soit sur le dashboard du Toastmaster International et que vous puissiez recevoir les différents emails, voilà, de la création du club qui vont vous permettre d'aller dans vos différents profils sur le site de Toastmaster International et de commencer votre formation très rapidement. Voilà. Donc, ceci étant, euh, session prend fin ici. Il est 15h18. Voilà. Juste le temps de noter l'heure. Et c'est bon. Merci donc à toutes et à tous et excellente suite de soirée et à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Bonne soirée également. Merci, bonne Merci, soirée. merci, merci. Merci. Bonne soirée à vous. Merci bien.